Il répond à mes messages, mais ne fait aucun premier pas. Comment gérer cette situation? Comment le rendre plus investi? Allez, on va même se dire comment le rendre accro. Comment faire? Mesdames, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils. Vous allez avoir des outils à appliquer. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un like à cette vidéo. Et bien évidemment, de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. La problématique, je la connais, je la vois régulièrement en coaching. Vous avez un homme qui ne vous écrit jamais, il ne fait aucun premier pas. Alors il va répondre, il va être présent de temps en temps quand vous êtes en face à face, mais vous sentez qu'il y a quand même un manque d'investissement de sa part. Comment gérer déjà émotionnellement cette situation? Parce que je sais que vous souffrez, je sais que vous avez envie qu'il vous démontre qu'il a des sentiments, qu'il est investi, que vous comptez tout simplement à ses yeux. Donc le premier point déjà qu'il faut bien analyser, c'est que quand un homme ne fait pas les premiers pas, c'est que dans sa tête, il se dit qu'il n'a pas besoin de les faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez faire les premiers pas. Donc on va être obligé, j'ai bien dit obligé de me faire confiance parce qu'on va devoir passer par la phase de prise de distance. Je veux que vous soyez capable de ne pas faire les premiers pas. Et vous allez être surprise de vous rendre compte qu'à ce moment-là, cet homme, il va vous écrire, peut-être même vous appeler et même vous proposer un rendez-vous. Parce que c'est ce qui, d'une certaine façon, va déclencher. On a plusieurs déclencheurs émotionnels, mais il y en a un, c'est un peu un déclencheur d'excitation. C'est l'homme qui va se dire, tiens, c'est bizarre, elle ne m'a pas écrit, elle ne m'a pas contacté, elle ne m'a pas proposé de se voir. Donc il va commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui est différent de d'habitude. Et ça, c'est un élément qui va vous permettre justement de vous projeter dans la relation. Donc ce que je vous invite à mettre en place dès à présent, c'est l'idée de prise de distance. Je me laisse le droit, l'option, que cet homme fasse les premiers pas. Alors quand je dis ça, on me dit, oui mais Alex, qu'est-ce qui se passe s'il ne le fait pas? Eh bien on va se laisser une durée, 5 jours, 7 jours, 10 jours, ça dépend de votre histoire. On va dire qu'entre 4 et 7 jours, c'est déjà très bien. Pendant 4 à 7 jours, on ne fait pas le premier pas. S'il ne vient pas à nous, on pourra faire le premier pas. Parce qu'on va devoir agir via la méthode du push and pull pour réussir à le faire s'engager petit à petit, pour réussir à faire en sorte qu'il communique, qu'il fasse les premiers pas petit à petit. Parce que si dans son cerveau, ça fait des semaines et des mois qu'il se dit « je peux faire ce que je veux, elle sera toujours là », ce n'est pas en 2 minutes qu'on va pouvoir inverser la situation. Donc le premier point qui est important, c'est cette notion de s'il ne le fait pas, c'est uniquement parce qu'il se dit que vous allez le faire. Le deuxième point qui est essentiel, quand on a un homme qui répond, souvent il répond rapidement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une problématique de communication. Le dialogue est là, le dialogue est fluide. Sauf qu'on va tellement communiquer qu'à un moment donné, on n'a plus rien à se dire. Donc forcément, la communication, elle s'arrête. L'homme aura du mal à relancer par rapport à ça. Donc concrètement, ce que je vous invite à faire, quand vous communiquez avec un homme qui vous plaît, avec qui vous aimeriez bâtir une relation, peut-être même que c'est votre petit copain actuellement, ce qu'il faut absolument qu'on prenne en compte, c'est que si on pousse le dialogue, il y a un moment donné où le degré d'excitation, il descend. C'est comme pour tout. Quand on fait une chose, quand on vit une chose qui est agréable, si on la vit tout le temps, à un moment donné, le côté agréable va diminuer. C'est juste logique. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est quoi? C'est de réduire les échanges, que ce soit par SMS, par appel, même le face-à-face. On veut se quitter ou on veut arrêter de communiquer quand tout va bien. On ne va pas attendre qu'on soit complètement fatigué, on ne va pas attendre que la communication soit un peu banale avant de se dire on raccroche. Non, il faut qu'on prenne le temps de s'assurer que la communication va être réduite, de sorte à garder une intensité qui va être plus forte. Alors, pareil, on ne va pas communiquer sur Insta, sur WhatsApp, sur TikTok, sur je ne sais où, Snapchat. Si on fait ça, on est trop dans une communication virtuelle. Quel est l'intérêt à ce moment-là? Très peu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que du coup, ça perd de sa passion, ça perd de son excitation. Donc le premier point, on sait qu'il faut que l'homme fasse les premiers pas. Deuxième point essentiel, c'est l'idée de se dire qu'on va communiquer un petit peu moins. Parce que quand on communique trop, eh bien, on se met en position de laisser en fait l'excitation s'évaporer. Troisième point essentiel, c'est ce que je viens de vous transmettre, c'est la technique du push and pull. Le push and pull, c'est une technique, comme je vous le dis, qui vient des États-Unis, qui consiste à être très présent, à avoir une communication émotionnelle, et puis derrière, d'une certaine façon, à être distant. Ça crée une réaction immédiate chez l'homme.
il se pose des questions, il voit la distance, il se dit il y a quelque chose qui ne va pas, il passe à l'action. À ce moment-là, mesdames, vous faites une erreur qui est dramatique. Cette erreur, c'est quoi? C'est que vous allez lui courir après. Vous allez répondre rapidement, vous allez accepter le rendez-vous, vous allez coucher avec lui. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Cet homme va repartir dans son attitude où il ne fait aucun premier pas. Alors, comment est-ce que vous allez gérer ça? Via le push and pull, mais via également ce qu'on appelle la communication émotionnelle. La communication émotionnelle, c'est ce qui maintient un homme accro dans le désir, dans l'excitation. Donc, c'est en fait une forme de communication qui permet de faire naître des émotions chez lui. J'ai une vidéo là-dessus, une vidéo cadeau, vous l'avez dans la description qui est juste en dessous. Si je ne me trompe pas, elle dure juste un tout petit peu moins de 20 minutes. Donc regardez-la quand vous êtes au calme. Et dedans, vous allez tout comprendre. Comment faire réagir cet homme? Comment communiquer agréablement? Comment faire en sorte qu'il soit accro? Et à cet instant, vous n'aurez plus cette petite problématique de vous dire mais pourquoi il ne fait pas les premiers pas? Donc je vous laisse cliquer dans la description, bien évidemment mettre un énorme pouce bleu, un like à cette vidéo et vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la première communauté du bonheur en amour en francophonie. C'est extraordinaire. Et ça, c'est grâce à vous. Alors rejoignez-nous. Surtout, ce que vous devez retenir, c'est qu'un homme qui ne fait pas les premiers pas, c'est qu'il est inconsciemment dans une zone d'acquis. On va petit à petit l'en faire sortir. Petit à petit l'amener à s'investir pour qu'à terme, on ait un homme qui soit amoureux, accro et surtout engagé dans la relation. Ça, c'est possible. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com parce que j'ai plein d'articles écrits sur ce sujet. Ces articles vont révolutionner votre quotidien. Vous pouvez également, bien évidemment, réserver une séance de coaching privée, confidentielle, et j'insiste là-dessus, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien, on vous accompagne, on vous prend par la main et on ne vous lâche pas. Si vous voulez un homme dans votre vie, vous allez l'avoir. Par contre, pour ça, il faut que vous acceptiez de vous former et la communication émotionnelle, c'est l'outil numéro 1. Je vous dis à très vite les amis pour une prochaine Minute Coaching.